Vous écoutez 24 FM sur 92.6. Le premier bilan que nous pouvons tirer, il est positif parce que, dans un premier temps, le programme académique qui avait été élaboré en début de formation a été terminé avec succès, ce qui n'était pas facile parce que c'était quand même 500 heures de cours et une quarantaine d'heures de travaux pratiques. Deuxième point, c'est que il n'y a eu aucun souci de santé parmi les stagiaires parce que dans cette formation, il y a certes un côté théorique, mais il y a aussi des stages pratiques qui ont nécessité quand même un certain degré d'engagement physique. Quelle est la particularité des personnels, des stagiaires que vous avez eu à recevoir cette année? La particularité, c'est que ce sont des stagiaires qui reviennent de divers pays avec des langues différentes, un cursus de formation différent. Certains ont été formés dans des pays anglophones, à Cuba, certains en Chine, pour ceux qui sont des études médicales, d'autres au Gabon. Et il a fallu que tout ce personnel d'horizons divers, avec des cultures différentes, des langues différentes, puisse assimiler le programme que nous leur avons préparé, notamment en français. Quelles sont les principales compétences et qualifications acquises par les stagiaires au cours de cette année de formation? Alors, les compétences acquises, il faut dire que les stagiaires, c'est des médecins généralistes qui ont été diplômés d'une faculté de médecine qui est civile. Donc, c'est des docteurs en médecine. L'objectif de ce stage est de leur inculquer, de les spécialiser dans l'exercice de la médecine militaire, qui est totalement différente de la médecine conventionnelle qui est apprise à la faculté de médecine. Donc, ils ont eu des compétences dans le commandement, dans la gestion du militaire en temps de paix, mais aussi en temps de guerre. Ils ont eu des compétences sur la médecine vétérinaire, la médecine légale, sur du secourisme normal et du secourisme au combat. Ils ont des aspects juridiques, notamment les attitudes durant les périodes de conflit. Notamment, nous avons eu un invité de marque, le professeur, le docteur Mukwege, qui est venu nous parler de la place qu'est en train d'occuper le viol dans les pays en guerre. Ok, dans un contexte où les défis sanitaires sont de plus en plus complexes, quelle place occupe l'école d'application des services de santé militaire de Libreville dans le renforcement des capacités opérationnelles du service de santé militaire gabonais? Effectivement, la place, c'est de la formation. Et cette formation aboutit à un aspect qui est important, qui est la polyvalence. Ces médecins, au sortir de leur formation chez nous, auront de la compétence dans la médecine civile, avec tous les aspects de la médecine civile, la gestion des épidémies, comme l'est actuellement en République démocratique du Congo avec l'épidémie d'Ebola. Donc, ils ont un module sur la gestion des épidémies. Ils auront aussi des compétences dans la médecine militaire, et ce qui permet qu'ils sont déployables en tout temps et en tout instant dans le pays pour résoudre un problème de santé publique qui peut être aussi bien civil et militaire. Et ainsi, le service de santé militaire, à travers cette école, vraiment, œuvre pour une spécialisation et un aguerrissement des médecins dans l'offre de formation que nous proposons. Et quelles sont les perspectives et les ambitions de l'établissement pour la prochaine année académique, notamment en matière de modernisation et de coopération? Alors, il faut dire que vous l'avez dit tout à l'heure, les défis sont de plus en plus nombreux dans la médecine militaire, aussi bien civile, dans la médecine aussi bien civile que militaire.
Le principal défi, c'est que les moyens humains, les ressources humaines sont encore insuffisantes. Et la première perspective de l'école d'application est d'augmenter le nombre de médecins militaires formés. Actuellement, la dernière promotion a eu 38 médecins militaires formés et on aimerait augmenter ce quota de formation parce que les pays sont très demandeurs, ce qui prouve la qualité de notre formation. Et on veut passer à, pourquoi pas, 45, 50. Mais cela passe par une augmentation du cadre et de l'infrastructure. 24 FM, la voix du Gabon.